Hello, welcome to the 3 p.m. Bilingual News on CRTV News. Hello, Nadège Mbaïma. Hello, Rita Makan. En titre, Conseil de cabinet, l'action gouvernementale passée en revue devant le Premier ministre, chef du gouvernement et d'autres membres du cabinet. C'est à suivre. In culture, the first ever Cinema Week in Cameroon opened its doors with participants schooled on how to manage a cinema hall. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames, messieurs. Vous regardez le 15h sur CRTV News. Nous démarrons en langue anglaise avec vous, Rita Makan. Yes, Nadège Mbaïma. We begin with news from the Star Building. Members of government have discussed ways to improve applied scientific research and mechanisms to reinforce professional training in Cameroon. This was during the end of month March cabinet meeting presided over by the Prime Minister, head of government, Chief Dr. Joseph Dion-Gote. Let's hook up with our Star Building correspondent, Christian Che Atam. Christian, what has prompted the focus on scientific research? If there is one thing the ongoing COVID-19 pandemic has taught us, it is the importance for every country to have a grasp of applied scientific research. It helps in tackling emerging diseases, epidemics, and pandemics. It helps in setting up laboratories and in looking for local solutions to such problems. And above all, it helps in reducing dependence on foreign powers for solutions during epidemics and pandemics. That is why the cabinet meeting of March is channeled towards looking for strategies to develop applied scientific research in Cameroon. The Minister of Scientific Research and Innovation, Madeleine Chuente, is presenting the strategies her ministry is applying so far. The cabinet meeting is also channeled towards looking for solutions to the problem of vocational training. We know it is an important solution as far as employment for the youth is concerned. The Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, is presenting strategies his ministry is setting up to tackle the issue. And of course, latest statistics on the evolution of the COVID-19 pandemic. Thanks very much, Christian Che Atam. On to something else. The president of the Committee on Finance and the Budget of the National Assembly has pointed out the key role played by the committee in ensuring the proper use of budgeted resources. Honorable Rosette Ayayi was speaking this morning at the start of a capacity building workshop for members of the Finance Committee. Clarence Gray spoke to one of the trainees, Honorable Julius Mfonge, on budget programming and execution. Take a listen. It's a capacity building seminar. We have, for example, the impact of the COVID-19 on the national economy. Taking into consideration what the macro aspect of things affect, how the macro aspect of things affect the microeconomy in Cameroon. Secondly, we have the realities today of decentralization. What amount of budget and how this budget is going to be adequately distributed to the different regions that we have in Cameroon. It also gives us a leverage
as members of the Finance Committee, when we will be evaluating how expenditure of the different ministries have been done, we should be able to look at how these aspects actually have affected the execution of the current budget, the budget for 2021-2022. So we are being trained, we are being imparted these skills on how to give, to judge, how to look at or examine this budget when the time will come. Experts in the management of forest resources in Cameroon are being schooled in the functioning of a software which is expected to improve on forest management in the country. This is during a workshop that kicked off in Yaoundé today, chaired by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Dorendongo. Following the official launching ceremony today in Yaoundé, Jules Dorendongo spoke to our reporter Yoti Kalenisonge. We have put in place, we have created what we call checkpoint traçabilité MINFOF. They are charged to better fight against illegal forestry exploitation, to improve the control of logging. And we had to train them on the way to manage control posts, what we expect, what should be their objectives, and new directives in order to work very well on the field. Nous vous l'annoncions en titre, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, et d'autres membres du cabinet sont en conclave depuis 10 heures ce matin pour passer en revue l'action gouvernementale et adopter les orientations dans les secteurs particuliers. La réunion du mois de mars se concentre sur les moyens d'améliorer la recherche scientifique appliquée au Cameroun et également renforcer les mécanismes sur la formation professionnelle au Cameroun. Je vous propose à cet effet de retrouver sur le terrain Laurentine Bekono, envoyée spéciale de la CRTV. La recherche scientifique appliquée est à l'épreuve face aux maladies dites émergentes. Que peut faire le Cameroun à la matière? À titre d'exemple, le Cameroun peut-il fabriquer les vaccins contre les pandémies ou les épidémies? Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation planche sur la question. C'est pour apprécier la capacité du Cameroun à faire face à la résurgence des pandémies et épidémies. En cas d'école, la situation de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi va présenter un rapport circonstancié de l'évolution épidémiologique qui semble se stabiliser au regard des données disponibles. Autre question d'importante inscrite à l'ordre du jour du conseil de cabinet de ce mercredi, la communication du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle sur les mécanismes de renforcement de la promotion de l'auto-emploi au Cameroun. Il s'agit d'apporter une plus-value aux efforts des pouvoirs publics pour créer et multiplier les opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, CRTV. Sortons de l'immeuble Étoile, allons faire un tour à présent du côté de l'Assemblée nationale où se poursuit la session ordinaire du mois de mars conformément à la loi. Ce matin, un séminaire de renforcement des capacités des membres de la commission des finances s'est tenu en commission. Je vous propose plus de détails dans cet extrait proposé par Christelle Avom. C'est dans ce cadre que, dans le cadre de réunion trimestrielle de la commission des finances et du budget, nous essayons à chaque fois et à chaque session d'introduire une session de formation et d'information sur les questions économiques. C'est pour ça que ce séminaire se tient aujourd'hui dans le cadre de cette réunion trimestrielle. Vous avez vu tout à l'heure dans nos deux interventions, nous avons déroulé les thèmes qui vont être développés. Il y a un thème sur le Covid qui est en train de passer en ce moment. Il y a un autre thème sur la stratégie nationale de développement. Je crois que tout le monde est au courant de ce document qui est très important pour les finances publiques. Il y a un autre thème sur
les régions et la mise en place des régions qui vient d'être faite au mois de décembre dernier. Et il y a un dernier thème sur l'évaluation des politiques publiques. Parlons à présent de toute autre chose. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme amplifie l'écho de l'apaisement au Cameroun face à l'augmentation des discours haineux sur les réseaux sociaux. Pour cette institution, les discours de haine portent atteinte à la cohésion sociale et à la paix. Plus de détails avec Eric Launa-Ouna. Face à la montée croissante des discours orélans haineux, les instances gouvernementales camerounaises amplifient l'écho de l'apaisement et du rappel à l'ordre. C'est que les autorités camerounaises ont pris un certain nombre de dispositions réglementaires afin de juguler ces propos haineux dans les réseaux sociaux, notamment en commençant par la sensibilisation. Je sais que le ministre des Postes et Télécommunications, en particulier les autorités gouvernementales en général, essayent de sensibiliser les populations, notamment les jeunes, sur la tenue de ces propos haineux dans l'espace social et dans l'espace public. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme déclare que les discours de haine portent atteinte à l'unité nationale, au vivre ensemble, à la cohésion sociale, à l'intégration nationale, à une paix durable et à la stabilité sociale. Tenir un propos difficile, un propos haineux contre quelqu'un que l'on combat politiquement ou quelqu'un dont on est contre au plan ethnique. Vous savez que les problèmes de tribalisme se posent dans nos sociétés avec beaucoup plus d'acuité depuis un certain temps. Les luttes politiques peuvent également entraîner des propos haineux, mais également au sein de la jeunesse, les jeunes qui sont les plus grands adeptes de ces propos dans les réseaux sociaux, peuvent avoir différents petits conflits qui débouchent sur des propos haineux. Malgré les efforts déployés, les experts disent qu'il reste encore beaucoup à faire. Les lois camerounaises prévoient de lourdes amendes et des peines d'emprisonnement pour les personnes qui attisent la haine ou le mépris par la presse, les réseaux sociaux ou tout autre moyen. Let's head to the West region, where local and administrative authorities in Kekem subdivision of the Opankam division have taken the fight against the spread of COVID-19 to the streets and public spaces. The mayor of Kekem Council, Dieudonné Kemeni, has been in the field to sensitize the population, as you tell us. Chanceline Nanzi. An important stock of anti-COVID-19 kits donated to the population of Kekem in the Opankam division. It is part of the municipality's strategy to fight against the spread of the pandemic. This time, the fight is very serious because the new version is very dangerous. Fortunately, the Mindevel gave us some means. We went and buy exactly what we need. The gifts comprise face masks, hydroalcoholic gels, thermoflashes, buckets, cartons of soap, among others. The sensitization team, accompanied by administrative authorities, was on the street and in public offices, where they emphasized especially on the obligatory wearing of face masks. I just pray them to continue to follow all the measures because it is on their interest to obey. The campaign comes at a time when the population has neglected the respect of COVID-19 barrier measures. Persons living with disabilities in Cameroon now have an inclusive platform where their problems can be census and recommendations channeled to policy makers. This was during a meeting in Yaoundé that brought together various representatives drawn from different associations. As Gerard Nanji reports, the ceremony in Yaoundé witnessed the revision of the Strategic and Operational Action Plan for 2021-2023. Social exclusion remains one of the major challenges faced by persons with disabilities. We have been trying to fight for the participation of persons with disability to election with the support of support of
election Cameroon, persons with disability need to be recognized. They need to be encouraged. This justifies the creation of the platform, an inclusive society for persons with disabilities. The strategic action plan for the year 2021-2023 was also revised. The platform is a representative body in Cameroon, and it is the interface between decision makers and all social actors. As you know, a lot of children with disabilities are excluded from education. So it is about promoting inclusive education. It's very, very important for persons with disabilities to be part of the decision-making bodies in parliament, in government, in councils, in regions, because no one better than a person with disabilities can defend their rights. A new dawn for the promotion of human rights and other issues related to the protection of persons with disabilities. The Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, has expressed satisfaction with the rate of execution of projects by the Military Engineering Corps for the diocese. He was speaking in Yaoundé during a visit to Collège La Retraite and the Olezoa Church project. Details with Lekiate Gertrude Asonganzi of CRTV Center. The first stop of the Archbishop's inspection tour to project sites currently being realized by the Military Engineering Corps was at Collège de la Retraite, where a 3-floor academic block and a gymnasium is under construction. The construction of classroom, 40% of just completed. Since we are doing a lot of noise, so walking during classes mean will disturb the student when they are at class. So what we do is that from 7 to 3 o'clock, we are doing works that they cannot produce noises. So after 3, we have to work until midnight. At the St. John the Baptist Church in Olezoa, work is almost complete. I'm very satisfied for the expertise of the militaries. We hope to continue this project and to enable our school to be with great capacity. We want to open 2 systems, the system, Anglophone system and French system. Here in Olezoa, it's a chapel for the quarter. We succeeded to build this house now. We hope to use it for 2 dimensions. First, for the local persons who are living here, for the prayers every day and masses, and we hope to offer the space for the youth. The work is being realized by the military engineers and financed by the Archdiocese of Yaoundé. We continue the 3 p.m. bilingual edition with news and education. Nadej Mbaema, you say technical schools in the city of Douala have organized Open Door Days. Exactly, Rita. On parle éducation. Ici, une douzaine d'établissements scolaires de la ville de Douala ont exposé leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs, notamment en plomberie, soins infirmiers, également en électricité. C'était à la faveur des journées portes ouvertes organisées au lycée technique de Nilan au compte du bassin pédagogique de Voury 3. On fait le point avec Oliviera Maouvé-Ngueti. C'est le professionnalisme qui est mis en lumière au lycée technique de Nilan lorsque l'on parcourt les ateliers d'exposition. Les élèves font des démonstrations de leurs multiples aptitudes en matière d'installation électrique, d'analyse médicale, d'industrie d'habillement, entre autres, face aux visiteurs et autorités invités pour la circonstance. On veut que les jeunes sont des créateurs. Et si nous les encadrons, vraiment, je pense que nous ne pouvons pas honte de notre jeunesse. Ce que je peux vous dire, j'ai une bonne satisfaction par rapport à tout ce qu'on a aussi déroulé. Ce rendez-vous annuel qui réunit une douzaine d'établissements scolaires du bassin pédagogique de Voury 3 permet aussi d'évaluer le niveau de professionnalisation du système éducatif camerounais pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes au terme de leur étude. Theatre has been presented as a powerful tool to raise awareness on the respect of COVID-19 barrier measures, the dangers of early and forced marriages, and the promotion of social cohesion. This was during the celebration of this year's edition of World Theatre Day in Marwa, Far North region. Details with Henry Tatoy Kambi.
A sketch stressing on the need to respect COVID-19 preventive measures, a subject that dominated the live performances showcased on World Theatre Day in Marua. The message we want to deliver is to sensitize population against the corona pandemic virus. It was also an opportunity for us to group ourselves, to put ourselves together. The comedians, actors, actresses and other stage performers saw the come together as a means of getting exposure. Today is a great day for us. The theatre, for us comedians, is a way to express ourselves. A conference to upgrade the skills of theatre art performers in passing across vital information was among the chain of activities. We called the attention of the artists on what they can do in order to help the government fight this disease. A sensitization caravan was also part of activities to mark the day that was celebrated in strict respect of COVID-19 measures in the region. The maiden edition of the Cinema Week has kicked off this Tuesday at Canal Olympia in Yaoundé. For 5 days, producers will have the opportunity to showcase their long and short films, documentaries, series, and animated films. Meantime, the kickoff in Yaoundé saw participants schooled on how to manage a cinema hall. Details with Lydie Mama. Many are the talents that are emerging in African cinema, and few opportunities are open to them. At this open ceremony of the week of cinema, films of short and long footage was showcased. The aim, the real target of this festival is to push up our local productions. And you all know that there are a lot of good production here in Cameroon, and so talented director, script writer, they just need to be noted. Cinema Week will reveal new filmmakers and those still unknown in the cinematography universe. We have comedy, we have thriller, we have action, we have series, we have a lot of things. We have documentaries too. So the problem is we have to show that the industry itself, we have a lot of movies around. At this ceremony, homage was given to artists which has left us years back. This week will help promote African film in all its formats. Nous parlons toujours culture, l'histoire de notre culture, l'histoire d'un peuple, le contenu des traditions africaines résumées dans un seul livre, expression de sagesse chez les Bétis à travers la faune et la flore. La dédicace du travail de Jean Kendi, l'auteur de ce livre, a eu lieu hier à Yaoundé au musée des peuples de la forêt. Un exposé et des échanges sur la thématique des traditions du peuple bantou. Le résumé de cette journée avec Papa Mboumson. Transcendant les mots, Jean Kendi, par le biais d'un recueil d'expressions, transmet l'héritage de nos ancêtres. Le choix des mots n'est pas anodin. La faune et la flore sont les principales composantes de l'écosystème forestier, ce milieu de vie originel du Béti. Le choix du titre, c'est simple. Je voulais valoriser, je dirais, la tradition Béti à travers la biodiversité. Une expression de la vie à l'état naturel, un ouvrage d'apprentissage et d'éducation qui plonge le lecteur dans la culture Béti, culture des peuples de la forêt africaine. Je travaille beaucoup pour la préservation de l'environnement. Donc je voulais mettre en exergue aussi l'environnement au service de la culture. La culture africaine est ainsi valorisée à travers ce recueil d'expressions. Un livre, une histoire, l'histoire des peuples bantous. Nous restons en culture, c'est parti pour la semaine du cinéma. Le festival qui a ouvert ses portes hier se poursuit ce mercredi avec une masterclass sur le management d'une salle de cinéma. Marie-Jeanne Nock, le manager des salles Canal Olympia Cameroun, a entretenu les participants sur les opportunités et les challenges liés à la gestion d'une salle de cinéma. Parmi les participants, notre reporter Karessissian. L'exploitation d'une salle de cinéma, toute une école avec ses opportunités, mais aussi ses défis. Pendant près de 2 heures, la responsable des salles Canal Olympia au Cameroun a enseigné les rouages du métier au public de la semaine du cinéma. Les échanges avec le public, c'était très intéressant. Nous sommes d'abord un réseau. Canal Olympia, c'est une salle de cinéma et une scène de concert et spectacle. Nous sommes un réseau
de 18 salles présentes dans 12 pays africains. Donc le but aujourd'hui, c'est promouvoir les films africains, notamment les films camerounais. L'échange a porté aussi bien sur l'acquisition des films, la rémunération des réalisateurs, la maintenance des équipements, la gestion des problèmes techniques ou encore la sécurité. Marie-Jeanne Nock a également saisi l'opportunité de cette masterclass pour décliner la vision de Canal Olympia pour une meilleure projection du cinéma camerounais. J'ai les films camerounais, j'ai les films chez Nani Gang, j'ai les films Aline. Et puis, à l'époque aussi, on avait promu le film de François Delon, qui est Waka. Donc, en fait, nous sommes là pour justement parler aussi aux réalisateurs camerounais. En termes de qualité, pour être éligible, il faut aussi qu'il ait un bon produit. Un bon produit veut dire un bon son, une belle image. La gestion optimale des salles obscures, un levier essentiel pour mettre en lumière le 7e art. Parlons sport à présent, les Lions indomptables ont terminé leur campagne des éliminatoires de la CAN 2021 par un score nul vierge face au Rwanda. C'était hier au stade Japoma à Douala, rencontre à laquelle ont pris part des joueurs locaux avec plus ou moins de réussite. L'analyse de notre reporter Robert Badjek. Le fait est suffisamment marquant pour être relevé. Brandon Meyapia-Fongeng, 20 ans et sociétaire de Faux-Vazur, en deuxième division camerounaise, est aligné dans le 11 entrant du Cameroun qui dispute son ultime match des éliminatoires de la CAN 2021 face au Rwanda. Lourde responsabilité pour le jeune joueur, surtout que les Lions indomptables sont attendus au tournant après la défaite contre le Cap-Vert il y a quelques jours. Pour une première, c'est plutôt une réussite pour le défenseur qui a rendu une copie correcte, selon les experts. Il n'y a que le jeune Meyapia qui aura démontré quelques qualités, quelques velléités et qui aura eu du cran. Le Cameroun peine à faire sauter le verrou rwandais. Antonio Conceição se voit obligé d'apporter du sang neuf, d'abord avec Ako Asomo en lieu et place de Ndjé, puis Manikré qui remplace Ngamalu. Ils essaient chacun d'apporter du mouvement sur le front de l'attaque. Manikré a même le but de la victoire au bout de la chaussure en fin de match sur une passe lumineuse de Vincent Aboubakar, mais il tire dans le décor. Pour Manikré, par rapport à quoi sur les deux matchs, ce n'est pas assez suffisant pour penser qu'il pourrait faire partie, tout au moins sur ces éléments-là, de la QV qui aille jusqu'à la CAN. Néanmoins, avec les carences relevées dans l'équipe, il y a une réelle opportunité à exploiter pour les joueurs locaux. Avec le championnat qui se joue, il y a le temps d'aller encore dénicher quelques-uns. Les prochains matchs des Lions indomptables donneront plus d'indications et permettront de mieux évaluer l'apport des joueurs locaux dans la sélection nationale. We stay in sports to say the draw of the Handball Africa Cup of Nations will be made tomorrow 6 p.m. at the CRTV Production Center here in Balatu. The competition that is in its 24th edition will for the first time bring together 12 teams, unlike 10 in the past. And out of the country, Central African Republic President Faustin Archange Touadéra has vowed to unite the country in his second 5-year term amid a civil war. During the official swearing-in ceremony in Bangui, Mr. Touadéra promised to fight corruption, revive farming, and improve on the country's economic growth. Details with Gladys Asu. The President of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra, has promised to reconcile the country in his second 5-year term amid a civil war and following an election rejected as fraudulent by the opposition. Hundreds of people lined the streets leading to the National Assembly, but very few had the chance to access where the inauguration took place. Mr. Touadéra promised to fight corruption, to revive farming, and to deploy the country's vast natural resources to restore an economy that is currently in free fall. His task will be made all the harder now that the former president Francois Bozizé is heading the rebel coalition that is trying to overthrow him. Much of the Central African Republic is controlled by armed groups that emerged after a civil war erupted after the overthrow of then-President Bozizé 8 years ago. Gladys Asungwana putting an end to the 3 p.m. bilingual edition. We thank you for being with us. Up next at exactly 4 p.m., join Gladys Asungwana for the World News Report. Meantime, we will be back at 5 p.m. for Cameroon Today.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.